La fois passée, pour ceux qui n'étaient pas là au milieu de nous, en tout cas que Dieu bénisse tout un chacun de nous, parce que nous croyons que le Seigneur va rajouter encore une connaissance extraordinaire dans votre vie. Comme nous avons dit tout à l'heure, la meilleure des choses que l'époux Jésus peut donner, n'est-ce pas, à sa femme qui est l'Église, c'est la connaissance. Vous savez, quand vous avez la connaissance, il y a même une écriture qui dit la connaissance ou la grâce enfle d'orgueil. Pourquoi? Parce que si vous n'avez pas la maîtrise de la connaissance, vous allez devenir orgueilleux. Mais que Dieu, plaise à Dieu que nous soyons des humbles devant le Seigneur et que Dieu nous brise encore davantage. Mais c'est pendant ce que nous allons voir aujourd'hui. Je vais faire un rappel par rapport à ce qui a été dit la fois passée en ce qui concerne le clé. Parce que le but ici, c'est d'aider tout un chacun de nous. Nous sommes de terre, de celle de la terre, et nous voulons que cette nourriture, cet enseignement aille partout pour que ceux qui vont écouter les oracles qui sortent de nos bouches soient des oracles qui changent complètement nos vies. Amen. Voilà. Pour ceux qui n'étaient pas là, en fait, la fois passée, nous avons eu une clé extraordinaire qu'on appelle le tabernacle. Nous avons expliqué que dans la Bible est un livre codé. Et il y a même une écriture qui dit, c'est un livre qu'on a donné à un homme qui est très intelligent. On lui a dit de lire. Il dit, je ne sais pas lire. Alors qu'il est intelligent. On donne maintenant à quelqu'un qui n'est pas intelligent. On lui dit, lis. Il dit, mais je ne sais pas lire. Vous savez déjà que je ne suis pas intelligent. Pourquoi? Parce que la Bible est codée. Dieu se cache dans les Écritures. Et il a révélé cela à sa femme. C'est pour cela que le pharisien pouvait venir auprès du Seigneur, croyant connaître la loi, croyant connaître le Seigneur. Mais ils sont arrivés, ils ont compris qu'ils n'ont jamais compris la Bible. Ils n'ont jamais compris la loi de Moïse. Mais nous, par la grâce du Seigneur, nous qui sommes de la génération de Pierre, la génération de Paul, parce que la journée ou l'année de grâce n'est pas encore passée, la même onction que le Pierre ont reçue, nous l'avons aussi. Et Dieu nous a accordé la grâce de comprendre les Écritures. Amen. Amen. La fois passée, nous avons expliqué ce qu'on appelle la clé tabernacle. Pas l'enseignement tabernacle, mais la clé tabernacle. C'est quoi la clé tabernacle? C'est à chaque fois il y a le mouvement dans les Écritures où il y a trois camps qui se séparent. Comprenez qu'il y a une clé tabernacle là-dessus. On avait donné une écriture quand Jésus voulait prier à Gethsémani pour négocier ce qu'on appelle la dot. Je ne sais pas si vous savez que Jésus avait négocié la dot. Pour nous racheter, il a négocié la dot. Mais le Père qui nous aime beaucoup, notre papa, a dit non, tu dois payer la totalité de cette dot. Jésus a dit, Père, s'il est possible, enlève cette coupe. C'était la dimension de la dot. Le Père a dit, non, c'est comme ça que tu vas le payer. Parce que je vois la qualité de ma fille, la qualité de la femme que tu veux en fait épouser. Tu dois mourir à la croix à cause de cette femme. Et cette femme, c'est toi et moi. Amen. Voilà. Donc, là, le mouvement, le Seigneur a fait, il a fait, en fait, un mouvement où il a mis tous les disciples ensemble. Après, il va mettre le 3, c'est-à-dire Pierre, Jean et Jacques. Il va le mettre... Pardon? C'est bon? En fait, quand vous allez commencer à écrire, si les gens qui sont là ne voient pas, oh, il n'y a pas de souci. Donc, pour le bien-aimé qui sont derrière, quand je vais commencer à écrire, si vous ne voyez pas, il y a encore de place ici. C'est plus facile d'être là. Voilà. Qu'est-ce que je disais? Donc, le Seigneur va faire 3 mouvements. Il laisse d'abord le 9 disciples d'un côté. Il prend même pas le 9, le 8, parce que Judas n'était plus. Donc, il laisse le 8. Il prend le 3, il les amène quelque part. Il laisse le 3 et lui-même, il monte pour prier. Ce mouvement-là s'appelle clé tabernacle. Pourquoi clé tabernacle? Parce que le tabernacle, comme vous le savez, nous avons le parvis, nous avons le lieu saint et le lieu très saint. À chaque fois que vous voyez ce mouvement de 3 camps dans la Bible, comprenez que vous avez ce qu'on appelle la clé tabernacle. Donc, les disciples étaient ici, c'est-à-dire le 8. Le 8 était là, les 8 disciples. Les 8 disciples étaient là. Le 3 était ici. Les 3 disciples.
Et là, nous avons le Seigneur. Donc le mouvement en question, le Seigneur qui prie seul, là nous sommes dans le lieu très saint, parce que c'est là-bas qu'il va parler avec Dieu. Le mouvement du tabernacle, le clé tabernacle, c'est quoi? La première partie s'appelle la mort, la deuxième partie s'appelle manger, et la troisième partie s'appelle écouter. C'est ce qu'on a vu la fois passée. Malheureusement, pour ceux qui n'étaient pas là, il suffit seulement d'aller sur YouTube, il y a cet grand enseignement. Nous avons expliqué la montagne. Nous avons dit que Dieu parle du haut de la montagne. Au milieu de la montagne, c'est là-bas qu'il y avait Josué et d'autres disciples. Et en bas de la montagne, il y avait les camps d'Israël. Donc, la montagne a trois parties. Le bas de la montagne, qui est au fait le parvis. Le milieu de la montagne, qui est au fait là où Josué était. Et le haut de la montagne, là où Moïse devait prier. Ça va? Nous avons expliqué aussi par rapport à cet homme qu'on a présenté dans le livre d'Apocalypse, l'homme que Jean a vu. Jean a vu que l'homme avait le pied d'airain, la poitrine en or et la bouche qui sortait le paix et ses cheveux étaient tout blancs. Cet homme-là, c'est au fait la clé tabernacle. Donc quand vous voyez des éléments comme ça, vous dites, waouh, c'est facile de prêcher là-dessus parce que je vois directement la clé tabernacle. C'est très important, ça va? Nous avons même expliqué, pour aller très loin, expliquer le mouvement d'Israël. Nous avons dit que le parvis, c'est au fait l'Égypte. Le désert, c'est au fait le lieu saint. Et Canaan, c'est au fait le lieu très saint. Or, vous allez remarquer, on nous a posé la question, parce que nous sommes un évangile qui répond à toutes les questions. Dieu a chassé, au fait, Satan. Pourquoi? Parce que Satan commençait à se rebeller dans le ciel. J'ai été étonné d'entendre un homme des dieux qui nous a dit qu'il y a 7 ciels. J'ai dit, ah bon? Où est-ce que tu as vu ça? Ah non, je vais expliquer le 7 ciel. J'ai dit, ah, mais tu es fort. Parce que nous, en tout cas, on se limite à 3. Donc si toi, tu as 7, moi, je me reconnais déjà le 4e. Le 4e ciel, c'est où? Parce que Paul a dit, je connais un homme qui est monté jusqu'au 3e ciel. Maintenant, si toi, tu me dis qu'il y a encore 4e, 5e, j'aimerais connaître ça, même les noms. Nous, c'est le 3. Et les 3 ciels sont là. Les 3 ciels sont là. La terre, les airs et le trône. C'est facile. Donc, c'est comme ça que nous présentons les choses. Donc, même quand on pose la question que Satan a été chassé par rapport à Apocalypse, chapitre 12, il sera chassé dans le ciel pour être sur terre. Mais avant qu'on le chasse dans le ciel pour qu'il tombe par terre, il était déjà dans le trône parce que la Bible dit qu'il était en jardin d'Éden. Or, dans le jardin, c'était là. On l'a chassé, il est où? Il est où entre les deux? Il est au milieu pour le moment. Mais bientôt, il faut qu'on les chasse là pour qu'ils viennent ici. Parce que c'est dans les déserts qu'il y a les scorpions et les serpents. C'est dans les déserts c'est là. Donc ça, c'est vraiment un aperçu de ce qu'on a vu la fois passée. Alors nous allons voir aujourd'hui une autre clé qui va vous aider et qui est très importante. Je suis dans le livre de Genèse. Genèse chapitre 2. J'aimerais qu'un bien-aimé nous aide pour la lecture. Genèse chapitre 2. Genèse chapitre 2. Je prends quelle écriture ici? Voilà. Je commence à partir du verset 20. S'il y a un bien-aimé qui peut lire ça, très bien. Genèse chapitre 2, à partir du verset 20, s'il vous plaît. Genèse chapitre 2, à partir du verset 20. Amen. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. À partir du verset 20, on redescend. 21, disons. Alors l'Éternel
forma la chair à sa place. 22. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois, celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Voilà. La clé que je veux partager avec vous avant qu'on laisse des questions, Dieu voulant, peut-être on peut toucher la troisième clé, pourquoi pas, parce que je crois que le secret de cet évangile, ce sont des clés qui sont dans la Bible. Si vous avez ces clés, à chaque fois que vous allez ouvrir la Bible, c'est comme s'il y a l'Esprit du Seigneur qui t'amène à prendre l'écriture en question et le poser sur une clé. C'est ça le secret pour prêcher comme la Bible le demande. Ici, nous allons voir la clé qu'on appelle Adam. Adam, comme vous le savez, veut dire Adama. Adama, c'est-à-dire c'est la masse de terre. La masse de terre. Dieu va former en fait Adam. Et en formant Adam, il y a le souffle de Dieu qui va entrer en Adam. Et la Bible dit l'homme devint un être vivant. Mais ici, pour voir la clé, comment est-ce que ça se présente, je vais prendre l'écriture là où le bien-aimé a lu tout à l'heure. Le verset 20. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit et prit une de ses côtes et refermant la chair à sa place, l'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Dans d'autres versions, elle a été tirée, sortie d'eux. L'homme étant une entité, Dieu va prendre une partie dans l'homme et va former la femme. Ça va? La partie, la masse qui reste, c'est Adam. Mais la partie qui sort de, c'est Ève. Je répète le mouvement. La masse, là où Dieu va prendre la côte, s'appelle Adam. Et la partie qui est sortie de, tirée de, ça s'appelle Ève. Je ne sais pas si vous voyez ça. Donc Ève, au fait, on l'appelle femme parce qu'elle est tirée de. Tout ce qui est tiré de, sorti de, pris de, ça s'appelle femme. Je ne sais pas si vous voyez. Ok. Je veux démontrer par rapport à cette clé que Adam lui-même est une femme par rapport à Dieu. Parce qu'il est sorti de Dieu. Amen. Je ne sais pas si vous voyez. Donc à chaque fois qu'il y a le mouvement de sortie de, comprenez que c'est une femme. Je vais prendre une écriture. Remarquez, Genèse. Genèse, chapitre 2 toujours, le verset 7. Le verset 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint une âme vivante. Est-ce que vous avez vu ça? La masse qui était sur terre était inerte, ça ne bougeait pas. Mais il fallait que quelque chose sorte d'eux. Je ne sais pas si vous voyez. Il fallait que le souffle sorte des dieux. Ce qui sort des dieux, c'était une partie des dieux qui vient entrer dans un corps. Est-ce que vous voyez ça? La partie qui vient entrer dans un corps devient un être vivant. Le but, c'était quoi? Pour que cette partie-là dirige les jardins. Donc, Adam, c'est la femme de Dieu. C'est la partie qui est sortie de Dieu. Je ne sais pas si vous voyez ça. Donc, sortir d'eux, c'est au fait Adam qui est homme et Ève. Je ne sais pas si vous voyez ça. Ok. Je vais continuer maintenant mes pensées. La masse qu'on appelle Adam, la masse qu'on appelle Ève, il faut qu'il y ait une partie qui soit autoritaire et une partie qui soit dans la soumission.
La partie qui sort de, c'est la soumission. Et la masse d'où est sortie la partie qu'on appelle Ève, cette masse doit être autoritaire. Donc du coup, vous comprenez le mouvement. Pour ceux qui ne comprennent pas cette clé d'Adam, parce qu'ils pensent à la Trinité, alors qu'il n'y a pas de Trinité. C'est juste une personne, mais qui prend une de ses parties et ça sort d'eux. Jésus, c'est la partie qui est sortie des dieux. Je ne sais pas si vous voyez. Donc du coup, c'est le même Dieu, mais qui va prendre une partie qui sort d'eux. En fait, que la partie qui sort d'eux devienne une femme et que Dieu reste homme. Je ne sais pas si vous voyez. Non, vous ne voyez pas. Et nous allons au Exode, remarquez. Je ne vais pas aller dans les évangiles, parce que dans les évangiles, ça vous savez. Mais je veux aller dans l'ancienne alliance. Comme ça, vous allez comprendre, au fait, Jésus. Parce que Jésus, c'est le nom qu'on a donné à Christ quand il a porté les corps. Ça, vous savez. Amen. Parce qu'en réalité, entre Jésus et Christ, c'est Christ qui est plus vieux. Ah, ça, vous ne saviez pas? Amen. Ah, ça, vous ne saviez pas? Amen. C'est Christ qui est plus vieux. Amen. Jésus, c'est le nom qu'on a donné à Christ quand il a pris un corps. Mais le Christ a existé avant. Ça, vous voyez? Ok, remarquez, je vais vous montrer maintenant les Christ. Ok, Exode. Exode, chapitre, je crois, 32. Je suis la clé Adam, hein? Remarquez. Exode, chapitre 32. Je vais prendre quelle écriture ici? Alors, il y a une écriture qui m'intéresse ici. Exode chapitre 32. Frère Gauthier, là où Moïse se cache et il ne peut pas voir la face de Dieu parce que Dieu voulait les cacher dans un creux. Vous voyez cette écriture? C'est 33? C'est 33, combien là? Comment? 33 combien? 19. Vous l'avez? Ok. Voilà, je commence à partir du verset 18, c'est ça? Exode chapitre 33. Exode chapitre 33, le verset 18. Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. Il parle à qui? À Dieu, l'Éternel. Vous êtes d'accord avec moi? Je veux qu'on soit d'accord. Vous allez voir, en fait, ceux qui prêchent la Trinité, ils n'ont jamais compris la clé qu'on appelle Adam. Si vous comprenez la clé Adam, vous n'allez plus dire au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Aujourd'hui, la révélation au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit a été déjà révélée. Ce nom-là, c'est Jésus. Et c'est les 3 temps du tabernacle. Au nom du Père, je ne sais pas si vous voyez encore les tabernacles que je venais de mettre tout à l'heure, et du Fils et du Saint-Esprit. Est-ce que vous voyez ça? Je répète, au nom du trône, au milieu et le parvis. Aujourd'hui, l'église se trouve dans le lieu saint. Parce que c'est dans les lieux saints qu'il y a le pain, c'est là où on mange. Si tu n'es pas dans le lieu saint, tu ne manges pas. C'est pour ça que nous avons le Fils aujourd'hui. Autrefois, il a parlé par nos pères, par le prophète, mais aujourd'hui, il parle par le lieu saint. Je ne sais pas, je montre ici la clé. Bon, pour ceux qui n'étaient pas là, ça se trouve sur YouTube, c'est facile. Ça va? Ok, remarquez, Exode. Exode chapitre 33, le verset 18. Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. L'Éternel répondit, je ferai passer devant toi toute ma bonté. Et, écoutez ce que Dieu dit. Et je proclamerai devant toi les noms de... Mais attendez. C'est qui parle ici? C'est l'Éternel qui parle et il dit, il va proclamer les noms de qui? Ah, ok, ça va. Donc, il va proclamer les noms de l'Éternel, mais il va le proclamer devant Moïse. C'est ça, hein? Ok. Il continue, je fais grâce à qui je fais grâce et miséricorde à qui je fais miséricorde. La grâce et la miséricorde sera quand Dieu va proclamer les noms de l'Éternel. Amen. Le temps de la grâce, c'est quand Dieu proclame son nom. Amen.
Maintenant, nous voulons voir dans quel corps. Parce qu'il faut qu'il y ait un corps. Parce que Moïse est là comme toi et moi. S'il n'y a pas de corps, comment il va proclamer ça? Il doit proclamer les noms de l'Éternel. Est-ce que vous voyez ça? Ok, on descend. L'Éternel dit, tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. L'Éternel dit, voici un lieu près de moi, tu te tiendras sur le rocher. Quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher. Je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'aille passer. Et lorsque je retournerai ma main, tu me verras par derrière. Mais ma face ne pourra pas être vue. C'est Moïse ici. C'est Moïse ici. C'est le Moïse du peuple. Pas prophète. Moïse était en même temps peuple, en même temps prophète et en même temps Dieu. C'est-à-dire, il représentait Dieu devant le peuple, il représentait le peuple devant Dieu et il était prophète. Amen. Les Moïse ici, qu'on est en train de cacher pour ne pas voir la face de Dieu, c'est tout un peuple qu'on appelle Israël qui n'a jamais vu la grâce de Dieu. Qui n'a jamais vu la grâce de Dieu. C'est pour cela qu'on a caché à Israël la face de Dieu. Mais toi et moi, quand Dieu est venu, il nous a montré sa face. C'est pour cela, pour cacher la face aux Juifs, à Israël, il parlait en parabole. Parler en parabole veut dire, je cache la vérité. Vous ne pouvez pas comprendre qui je suis. Jésus dit, pour eux je parle en parabole, mais pour vous, ceux qui sont à Paris, ceux qui sont ici, en Europe, je vous dévoile ma face. Ça, vous voyez ça? Ça, c'est la face de Dieu. Donc, Dieu se révélait à son peuple. Maintenant, nous voulons voir, pour ceux, il y a quelqu'un, non, c'est grave quand même. Il y a un pasteur, un grand pasteur, qui nous a dit, mais comment est-ce que vous ne croyez pas à la Trinité? Regardez Jésus qui est dans l'eau. Jésus est dans l'eau. Mais la voix qui criait au-dessus, c'était quelle voix? J'ai dit, ah, aveugle. Parce que tu ne vois pas. Si tu voyais seulement cette écriture, tu allais comprendre. Il y a même des musulmans qui font des débats là-dessus. Ils n'ont jamais vu cette écriture. Remarquez l'écriture. Donc, après l'écriture, au fait, 17, je prends maintenant le chapitre 34. Parce que nous voulons voir comment ce Dieu va proclamer, en fait, son nom. Pour voir ces dieux-là. Ça va? Le verset 34. L'Éternel dit à Moïse, taille 2 tables de pierre comme le premier, et j'y écrirai les paroles qui étaient sur la première table que tu as brisée. Sois prêt de donner l'heure, et tu monteras dès matin sur le mont Sinaï. Tu te tiendras là devant moi sur le sommet de la montagne. Que personne ne monte avec toi et que personne ne paraisse sur toute la montagne, et même que ni brebis ni bœuf ne pèse près de cette montagne. Moïse tailla 2 tables de pierre comme le premier. Il s'éleva de bon matin et monta sur le mont Sinaï, selon l'ordre que l'Éternel lui avait donné. Et il prit dans sa main les 2 tables de pierre. 5. L'Éternel descendit dans quoi? Pour que Dieu vienne maintenant proclamer. Parce que personne ne peut voir Dieu comme ça et vivre. Tu vas mourir. Alors s'il doit rester dans la position de Dieu, il n'y a pas de vie. Nous ne serons pas sauvés. Pour que Dieu devienne Emmanuel, il lui faut un corps. Voilà Emmanuel ici, tu vois. Emmanuel est ici. Dans cette écriture, c'est Emmanuel. Parce que là où il a mis la main comme ça, ce n'est pas encore Emmanuel. Parce que tu ne peux pas le voir et vivre. Tu vas mourir. Maintenant, il veut faire Emmanuel. Pour que Dieu devienne Emmanuel, il prend un corps. Donc Dieu maintenant descend, ici dans le verset 5, mais il prend un corps. L'Éternel descendu dans une nuée. Donc il entre dans la nuée. Pour que Moïse ne puisse pas le voir et mourir. S'il va mourir, Dieu prend la nuée en question. C'est Hébreux chapitre 5, verset je crois 10. Tu m'as fait un corps. Voici je viens, ô Dieu, pour rendre au fait tes délices. Vous voyez? C'est parce que là le Seigneur va porter un corps, parce que Dieu n'a voulu ni sacrifice ni holocauste. Amen. Le seul corps qui était agréable, c'est la nuée.
La nuée, c'est le corps que Dieu s'est choisi dans les temps afin de venir sauver l'homme. Vous voyez? Donc ici, maintenant, le Moïse, c'est tout un peuple qui attend la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, c'est quoi? C'est que Dieu qui nous a promis qu'il va nous visiter, qu'il descende. Mais il va descendre comment? Il est trop puissant, il va nous tuer s'il descend comme ça. Personne ne peut voir Dieu vivre. Alors Dieu va prendre un corps. Les mêmes éternels a pris un corps. Ils ne sont pas deux. Ah non, Jésus dans l'eau, la voix crie là-bas. Mais est-ce qu'ils étaient deux? Je dis, ok. Tu es d'accord avec moi que Dieu a mangé dans la maison d'Abraham? Ah oui, oui, je connais cette écriture. Ah, tu connais cette écriture? Oui, il a mangé pendant combien de temps? Supposément. Ah non, les temps qu'on prend la nourriture, qu'on tue l'animal, des crèmes, tout ça peut aller jusqu'à 1 heure. Je dis, ah ok, ça va. Moi, je te donne 30 minutes. Si Dieu a fait 30 minutes dans la maison d'Abraham, qui était resté au ciel? Donc là, Michael était là, on attend Dieu. Il est sur terre. Tu vois, parce que toi, Dieu, c'est un homme, quoi. Un corps physique qui se déplace. Parce qu'il est chez Abraham. Il mange là-bas au ciel. Tout le monde attend. Où est Dieu? Ah, on l'attend. Donc toi, tu penses que c'est une chaise. Le président de la République est en voyage. Il est parti en Martinique, quoi. C'est comme ça que toi, tu vois Dieu. Remarquez Dieu ici. La Bible dit, le verset 5, l'Éternel descendit dans une nuée, s'éteint là auprès de lui et proclama les noms de l'Éternel. Le verset 6, et l'Éternel passant devant lui et s'écria. C'est qui crie ici? C'est l'Éternel qui crie. Il dit quoi? L'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en beauté et en fille. C'est qui prie ici? Mais il prie qui? Dieu peut prier Dieu. Amen. Quand Dieu prie Dieu, c'est le temps de la grâce. Est-ce que vous voyez ça? Quand Dieu prie Dieu, c'est le temps de la grâce. C'est pour cela que nous sommes au temps de la grâce. Nous qui sommes de petits dieux, nous prions Dieu. Amen. Si tu n'es pas Dieu, tu ne vas pas entrer au ciel. Dieu étant la parole, tu dois devenir parole pour aller au ciel. Amen. Si tu n'es pas parole, comment tu vas aller au ciel? Parce que le Seigneur viendra chercher seulement l'épouse parole. L'épouse parole. C'est comme ça que tu vas entrer au ciel. Donc, Dieu prie Dieu. C'est pour cela que nous disons que les païens ne peuvent pas prier Dieu. Amen. Pour prier Dieu, tu dois être Dieu. Amen. Si tu es Dieu, alors tu peux prier Dieu. Parce que Dieu n'écoute que sa prière. Dieu n'écoute que sa prière. Donc si tu es un enfant de Dieu, que tu as la parole de Dieu, tu pries Dieu, Dieu va t'écouter. Est-ce que vous voyez ça? Donc, ici, nous comprenons que la partie ici, la partie qui prie Dieu, c'est la partie qui est dans un corps. Nous qui sommes dans un corps, nous prions Dieu. Jésus, qui était Dieu dans un corps, il priait son Père. Ce n'est pas deux personnes, non. C'est la même personne, mais la partie qui est sortie d'eux se met dans la position de la soumission. La partie devient une femme. Je ne sais pas si vous voyez. Donc la partie devient une femme. Du coup, le fils est soumis à son père. Je ne sais pas si vous voyez. Même tes enfants à la maison, du fait qu'ils sont sortis de toi, ils sont soumis à toi. Parce que toi, tu es l'homme, les enfants, c'est la femme. Je ne sais pas si vous avez vu. Donc, sortir de... Là, nous parlons de Adam et Ève. Là, c'est sorti de. Adam et Ève, ici, enlevez dans votre tête la position de vraiment femme physique. Ici, c'est vraiment l'autorité et la soumission. L'homme et la femme. C'est encore une clé de la Bible, mais on le verra prochainement. C'est l'homme et la femme. Donc, sortir de, tirer de, masse, c'est l'autorité, et la partie qui est sortie de, c'est au fait la soumission. C'est pour cela, Jésus, tout ce qu'il a fait, il dit, je le fais par rapport à mon Père. Un enfant qui ne respecte pas ses parents, qui fait tout ce qu'il veut selon sa volonté, c'est un enfant impoli, qui ne respecte pas ses parents. C'est pour cela que nous devons éduquer nos enfants, parce que c'est la partie qui est sortie de nous. Nous devons imposer l'autorité. Dieu a
posé son autorité sur Jésus. Jésus a dit, il y a un baptême que je dois passer. Il savait, il y a un baptême que je dois passer. Et ce baptême-là, je l'attends. Vous voyez? Parce qu'il savait que Dieu va le passer par le coup de fouet. Il y a même une écriture qui dit, il ne faut pas épargner le fouet à ton enfant. L'enfant en question, c'était Jésus. Dieu l'a fouetté à fond. Dieu l'a fouetté à la croix. Par le biais de la loi, le coup de chicotte. Parce que c'était l'enfant qui méritait le coup de chicotte. Et c'est comme ça qu'il était soumis totalement à Dieu. Totalement à Dieu. Donc tout ce qui sort d'eux doit être soumis à la masse. Une femme qui ne respecte pas son mari, il faut vraiment la mener à la délivrance. Parce que si tu es une femme, il te faut une délivrance parce que tu ne respectes pas ton mari. Nous, dans notre évangile, si tu ne respectes pas ton mari, nous allons dire, c'est quel démon qui t'anime, ma soeur? Parce que nous croyons qu'une femme doit respecter son mari. Et le mari doit punir sa femme. Quand je dis punir, ce n'est pas le mettre à genoux. C'est juste lui enseigner l'autorité. Une fois, j'ai dit à ma femme, moi, pour te punir, je ne vais pas manger. J'ai dit, ça m'arrange d'ailleurs. Ça m'arrange, comme ça, je ne prépare pas. J'ai dit, non, ça fait trop mal quand le mari ne veut pas manger ta nourriture. Donc, la femme doit respecter son mari. Vous voyez? Le respect, c'est par rapport aux enseignements. Or, dans l'église, parce que la femme ne peut pas prendre de l'autorité sur son mari, ça vous êtes d'accord? Une femme ne peut pas prendre de l'autorité sur son mari. Un enfant ne peut pas crier sur son papa. Un enfant ne peut pas avoir de l'autorité sur ses parents. Une femme non plus ne peut pas avoir l'autorité sur son mari. Elle peut proposer, elle peut parler calmement, dialoguer, mais pas avoir de l'autorité. De la même manière, dans l'église, c'est le ministère qui coiffe tout, c'est le ministère qui est l'homme. Une femme ne peut pas prendre de l'autorité dans l'assemblée de saints. C'est partout. Quand tu veux expliquer l'homme et la femme, il faut l'expliquer partout. En aucun jour, tu vas venir au boulot, tu dis à ton patron, patron, viens, à genoux. Demain, tu vas rentrer, tu n'auras plus de boulot, bien-aimé. On va te chasser. Parce que le patron, c'est l'homme. Vous voyez? Ton patron, la Bible dit, esclave, respecte ton maître. Vous voyez? Donc le maître, c'est l'homme. Toi, tu es une femme. C'est dans cette position-là que tu dois respecter le maître. Même au boulot, nous savons respecter cela. Là, tu es dans la position d'Adam et Ève. Vous avez vu ça? Donc partout, il y a sorti d'eux. Là, c'est dans la position d'Adam et Ève. Maintenant, la deuxième partie. La deuxième partie, c'est mourir à la place d'eux. Ça, c'est autre chose. Ça, c'est différent. Mourir à la place d'eux. Là, on parle... Je veux mettre le chiffre 2 ici. Là, on parle de Adam 2 et Adam 1. Donc, c'est Adam 2 qui meurt à la place de Adam 1. Donc, là, on parle de Adam 2 et Adam 1. Adam 1, au fait, c'est nous, le peuple. C'est le peuple. Et Adam 2, c'est le Seigneur. C'est le Seigneur. Adam 2, c'est le Seigneur. Maintenant, à chaque fois que tu vas dans l'Écriture, il y a quelqu'un qui meurt à la place d'eux. Comprends que la personne qui devait mourir là, c'est le peuple. Et la personne qui subit le coup et qui est mort, c'est au fait le Seigneur. Je parle ici de clé Adam, pas enseignement sur Adam et Ève. Clé. Je vais prendre une écriture pour vous montrer cela. Je suis dans le livre... Nous allons prendre une écriture. Cherchez-moi le livre, l'écriture de la femme. La femme qu'on a entrapée en flagrant délit d'adultère. Vous voyez cette écriture-là? Voilà, cherchez-moi rapidement cette écriture. Oui, trouvez-moi s'il vous plaît. Le temps de le trouver. Cherchez-moi cette écriture-là rapidement. Si vous l'avez, vous pouvez lire s'il vous plaît.
Donc la femme qu'on a attrapée en flagrant délit d'adultère. Comment? Jean 8. Jean 8 combien? Oui, vous pouvez lire s'il vous plaît. Mais aidez-moi, apparemment vous ne voulez pas lire, c'est quoi ça? Oui. Jean 8, chapitre 1. Oui. Jésus s'est rendu à la montagne des Oliviers, mais dès le matin, il alla de nouveau dans les temples et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il les enseignait. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère. Et la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus, Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse à la loi nous a ordonné de lapider de telle femme. Toi donc, que dis-tu? 6. Il disait cela pour le prouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'étant baissé, il écrivait avec le doigt sur la terre. 7. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit, que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Oui, et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils attendirent cela, attisés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis les plus âgés jusqu'au dernier. Merci. Là déjà c'est bon. Remarquez, ici nous expliquons la clé. La clé Adam. Ici nous sommes dans la deuxième partie, mourir à la place de. Quand tu vois une écriture, parce que le but ici, c'est quand tu peux lire une histoire dans la Bible, tu te dis, comment je peux prêcher cela? Comment je comprends cela dans la révélation? C'est ça le but de clé de la Bible. Ici, c'est une femme qu'on amène à flagrant délit d'adultère. Elle arrive selon la loi de Moïse. Elle mérite la mort. La mort veut dire, nous allons prendre de pierres et nous allons lancer sur la femme. Ça va? Sur la femme pour qu'elle ne meure. C'est-à-dire, la scène c'est quoi? Il y a la femme qui mérite la mort, il y a Jésus et il y a ceux qui ont des pierres entre leurs mains. Leurs pierres étaient destinées pour la femme. C'est la femme qui doit mourir. Mais remarquez ce que Jésus va faire. Quand on a amené cette femme, Jésus a commencé à écrire. À écrire veut dire, cette terre, la partie là où je suis en train d'écrire, il n'y avait rien du tout. Je viens graver mon écriture. Je ne sais pas si vous voyez ça. C'est comme Moïse qui a monté avec le pierre et Dieu a gravé au fait l'écriture dessus. Donc la terre en question qui était vide reçoit l'écriture de Dieu. Je ne sais pas si vous voyez. Cette terre qui reçoit l'écriture de Dieu devient une personne. La personne qui possède la parole. Je ne sais pas si vous voyez ça. C'est toute une terre. Ok. Jésus va dire maintenant, quand il a fini d'écrire, Jésus va dire que celui qui n'a pas péché lance la première pierre. En réalité, il devait lancer à la femme. Mais remarquez le mouvement que beaucoup ne voient pas. Parce que tous ceux qui sont en Christ Jésus, Dieu leur donne l'œil d'aigle pour voir l'écriture. Regardez la petite écriture qui t'amène dans la dimension de comprendre la valeur de Jésus. Jésus descend pour la deuxième fois. La femme était là. Au lieu de prendre la pierre et lancer à la femme, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris la pierre, ils ont lancé contre qui? La terre. Ça, vous n'avez pas vu. La terre en question, c'est Jésus. Qui a la parole. La femme est sauvée. C'est Jésus maintenant qui prend le coup. Il doit mourir maintenant à la croix. Et ça, c'est la révélation. Est-ce que vous avez vu ça?
Vous avez vu ça? C'est une petite écriture. Mais pour voir le mouvement de la clé ici, il faut que tu sois enseigné. Donc Adam 2 était le Jésus qui a dit, c'est lui qui n'a pas péché qui lance la pierre à la femme. Jésus descend. C'est comme s'il devenait la terre. On dit, ok, on laisse la femme parce que la femme c'est Adam 1. Mais toi tu es Adam 2. Nous allons te lancer la pierre. Et on l'a lancé contre terre parce que c'est lui qui possède la parole. Maintenant, quand Jésus reçoit le pierre et qu'il meurt, quand il ressuscite, il peut maintenant pardonner les péchés. Amen. Il dit à la femme, où sont ceux qui t'ont condamné? Et c'est comme ça que la femme a été pardonnée, parce que le Seigneur a déjà reçu le coup. S'il reçoit le coup, qui va encore condamner la femme? Ça, c'est la dimension. Deuxième écriture. Je vous montre la clé. Quand tu lis la Bible, tu sais poser une écriture par rapport à la clé. Remarquez. Je suis dans le livre Deutéronome. Deutéronome chapitre 19. Là-bas, peut-être tu vas bien voir ça. Adam 1, Adam 2. Mourir à la place de. Deutéronome chapitre 19. Le verset 5. La Bible dit ceci. Un homme, par exemple, va couper du bois dans la forêt avec un autre homme. Ils sont à deux. Ok. La hache en main, il s'élança pour abattre un arbre. Vous voyez ça? Le fer échappe du manche. Vous voyez ça? Échappe du manche, atteint les compagnons de cet homme et lui donne la mort. Alors il s'enfuit dans l'une de ces villes pour sauver sa vie. Ok. Deux personnes viennent dans la forêt. Ils viennent ensemble pour couper l'arbre. Les deux personnes, il y a un qui a pris au fait de la hache et il veut couper au fait l'arbre. En d'autres termes, je veux que cet arbre manque de forme. Je veux tuer cet arbre. Vous voyez? Mais avec la hache. La Bible dit, en voulant couper, la manche est sortie, est partie prendre le compagnon. Alors que la hache devait frapper les bois. Mais le bois n'a pas reçu le coup, c'est une autre personne qui reçoit le coup. La personne qui reçoit le coup en bas, c'est Adam 2. Le bois, c'est tout un homme. Parce que, pour comprendre que c'est tout un homme, la Bible dit, quand Jésus guérissait cet homme qui ne voyait pas bien, il dit, je vois les hommes comme deux, dont l'arbre peut représenter un homme. L'homme qui voulait recevoir le coup, c'est toi et moi. Nous étions condamnés par le péché. Selon la loi, nous devions mourir. Mais Jésus s'est présenté comme un innocent. Il était là en bas, il regardait comment on frappait. Le diable voulait se préparer pour nous frapper. Ou soit l'ennemi, ou soit nos comportements. Mais cependant, l'âge ou le coup de la mort n'a pas atteint nos vies. Et cela est tombé sur lui. Ça c'est Ésaïe, je crois, 53. Là, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Pas sur nous, est tombé sur lui. Ça, vous voyez, c'est là. Troisième écriture. Troisième écriture que je peux donner ici, c'est une écriture que vous connaissez. Abraham va amener son fils. Le but, c'était de tuer Isaac. C'est Isaac qui doit mourir. On l'a mis sur l'autel et on a pris le couteau pour le tuer. Dieu dit non, ne le tue pas. Regarde dans les térébinthes, il y a ce qu'on appelle le bélier. Tu vas prendre le bélier et tuer à la place d'Isaac. Quand Abraham sortait de la maison, il ne savait pas qu'il y aurait un animal qui va remplacer son fils. Il ne savait pas. Mais Dieu avait déjà pourvu pour que son fils meure à notre place. Vous voyez? Pour que son fils meure à notre place. Donc Jésus, c'est au fait Adam 2 qui meurt à la place de Adam 1, qui n'est rien d'autre que toi et moi. Aujourd'hui, si nous avons la vie, c'est parce que Adam 2 a accepté de prendre le coup qui était pour nous. Est-ce que vous voyez ça? Ça, c'est la clé qu'on appelle Adam. Le deux éléments très forts de la clé qu'on appelle Adam, c'est au fait tirer de
sortir d'eux et mourir à la place d'eux. C'est très important. Si vous voyez dans l'Écriture quelqu'un qui meurt à la place d'eux, comprenez que la personne qui est en train de mourir, en fait, c'est la personne de notre Seigneur Jésus. Je peux même prendre une autre écriture. Il y a une écriture où Lévi, un lévite, qui venait dans une ville, les gens de la ville ont dit à la personne de la maison, je ne sais pas si vous voyez cette écriture, on lui a dit, nous voulons te faire du mal, fais-nous sortir l'étranger qui est chez toi et nous voulons l'abuser. Au lieu qu'on fasse sortir Lévi, qu'est-ce que Lévi a fait? Il a pris sa femme et il a donné à sa place. Alors que c'était Lévi qui devait être abusé. Mais c'est la femme qu'on a abusée à sa place. Et la Bible dit, on l'a abusée toute la nuit. Cette femme-là, dans la révélation, explique le Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus, et la Bible dit, il a été coupé en 12 morceaux et divisé au fait dans 12 tribus d'Israël. Mais avant d'être coupé, on l'a d'abord abusé toute la nuit. Et la nuit, il vient auprès de Lévi, ce n'est qu'après on va le couper. Cette femme qui est fatiguée parce qu'on l'a abusée, c'est le Seigneur Jésus pendant les temps de la grâce. Mais après les temps de la grâce, Jésus sera coupé en 12 morceaux. Ça, c'est autre chose. Parce qu'il doit être distribué pour Israël. Là, ça ne sera plus le temps de la grâce. Est-ce que vous voyez ça? Donc là, c'est Adam 2 qui meurt à la place d'Adam 1. Est-ce que vous avez vu ça? Amen. Ok. Avant de laisser la place aux questions, troisième clé, rapidement. Parce que le but ici, c'est de vous donner des clés. Ça va? Troisième clé. Troisième clé. Troisième clé, c'est facile pour ceux qui aiment la Bible. La Bible est codée et la Bible nous donne de vérité par rapport aux couleurs. Donc la troisième clé, je vais parler par rapport aux couleurs dans la Bible. Les couleurs. Je ne sais pas si vous connaissez des couleurs qui se trouvent dans la Bible. On a posé une question, la terre a quelle couleur? Le monsieur a dit bleu. Tu as une écriture dans la Bible qui dit que la terre est bleue. Parce que nous disons tout par rapport à l'enseignement. Ça va? C'est par rapport à l'enseignement. Dans la Bible, on a la couleur rouge. Rouge. Bleu. Verte. Blanche. Quelle couleur encore? Noir. Pourpre. Quelle couleur encore? De couleur de la Bible. Jaune, oui. Quelle couleur encore? Est-ce qu'il y a encore d'autres couleurs? Rouge, bleu, verte, blanche, noire, pourpre, jaune. Est-ce qu'il y a encore une autre couleur? Cramoisi, c'est rouge, rouge vif. C'est rouge vif. Ça va? Ça, ce sont deux couleurs qui se trouvent dans la Bible, dans votre Bible. Et quand tu vois une couleur dans la Bible, c'est là une signification. Quand on dit noir, ne voit pas noir. Bibliquement parlant, noir ne veut pas dire noir. Ça va? Rouge dans la Bible veut dire sang. Ça va? Bleu veut dire ciel. Ça, là, je pars vite. Verte veut dire vie. Blanche veut dire pureté. Noir veut dire ténèbres. Pourpre veut dire royauté. Royauté, et jaune veut dire divinité. Ça, vous saviez quand même. Ça, partout tu vois une couleur. Parce que pour comprendre cet enseignement, c'est dans les tabernacles. C'est dans les tabernacles, dans la construction des tabernacles, surtout avec le pierre que Dieu a donné à Aaron
pour qu'il puisse supporter. C'est là-bas que vous allez voir cette couleur-là. Donc, quand tu vois la couleur de rouge, d'autres c'est cramoisi, cela veut dire, ça exprime le sang, l'âme du Seigneur. Je vais donner un exemple. La Bible dit que les 2 espions qui étaient venus dans la maison de Rahab, ils sont sortis par la fenêtre, et Rahab, au lieu de prendre un tissu jaune, mauve, non, il met un tissu rouge. Il faut, quand tu vois ça, tu dis, oh, ça veut dire quoi? Pourquoi pas vert? Tu dois connaître, en fait, la signification. Là, il voulait dire, voilà, les 2 personnes qui sont sorties de chez moi, j'ai la marque de la mort du Seigneur. Donc, celui qui a la marque de la mort du Seigneur doit bénéficier de la grâce. C'est pour ça que quand Josué est venu pour détruire Jéricho, la maison qui était sauvée, qui ont reçu la grâce, c'est la maison qui avait la marque du sang. Or, toute personne qui a la marque du sang, comme en Égypte, sa maison sera sauvée. Parce que quand l'ange de la mort va passer, il va voir la marque du sang. Si tu as la marque du sang, ta maison est sauvée. Je ne sais pas si vous voyez ça. Si tu as la marque du sang, tu es sauvé. C'est pour cela, un enfant de Dieu ne peut pas, j'ai bien dit, un enfant de Dieu. Je ne parle pas des païens. Un enfant de Dieu, en d'autres termes, une maison de Dieu, en d'autres termes, une habitation de Dieu, n'a pas besoin d'invoquer le sang. Parce que tu as déjà le signe du sang. Je ne sais pas si vous voyez. Celui qui a déjà le signe du sang, tu es déjà sauvé. Parce que quand Josué viendra, il ne va pas te tuer. Il va t'épargner parce que tu as déjà le signe du sang. Parce que celui qui invoque le sang, c'est parce que tu ne l'as pas. Donc tu es un païen. Un enfant de Dieu n'invoque pas le sang. C'est parce que nous avons déjà l'âme. Parce que le sang c'est quoi? C'est l'âme de l'animal. Or l'âme de l'animal, de l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, est en nous, c'est l'enseignement. Est-ce que vous voyez ça? Donc nous avons déjà la marque du sang. Comment tu vas encore invoquer les sangs? Plus grave encore, tu viens les dimanches 7, on invoque les sangs, tout le monde a les sangs. Ok, ça va, on voit les sangs sur la tête des gens. On sort à l'église, les sangs est parti. On vient dimanche prochain, on invoque encore les sangs. Ben, on dit, mais vos sangs partent où? Parce que nous, notre sang est toujours là. Amen. Parce que Rahab a besoin de laisser les lambeaux à rouge. Amen. Maintenant, vous, votre sang part où? Chaque jour, vous l'invoquez. Il y a même quelqu'un qui a invoqué le sang sur la nourriture. Je dis, je ne mange plus, il y a trop de sauce, trop de ketchup. Il y a trop de ketchup. Le sang de Jésus dans la nourriture. Vous voyez? C'est parce qu'ils n'ont pas compris que le sang de Jésus, c'est l'âme de l'animal. L'âme de l'animal veut dire la vie de cet animal reste en toi. Donc partout où je marche, dans le monde des ténèbres, ce que eux ils voient, c'est le sang. C'est pour ça qu'ils ne te touchent pas. Ils ne te touchent pas parce que c'est pas parce que tu es fort. Non, ils ne te touchent pas parce que quand ils te regardent, ils voient le sang. Voilà, ils voient le Seigneur. Donc du coup, ta maison ne sera pas touchée. C'est ce que Dieu a dit à Moïse. Dis aux enfants d'Israël de mettre le sang sur les linteaux. Celui qui ne met pas le sang sur le linteau, si tu avais oublié, parce que tu avais dormi, mais l'ennemi va entrer. Mais toute maison qui avait des linteaux peints de sang, la maison est épargnée. Même si tu prends un voisin, tu dis, voisin, ne dors pas chez toi. Viens chez moi. Parce que ta maison est peinte, les voisins sont sauvés. Est-ce que vous voyez ça? Qu'est-ce que je veux dire par là? Toute personne qui était voisin dans les choses de Dieu, quand tu entres dans l'âme du Seigneur Jésus, tu es sauvé. C'est l'âme du Seigneur qui te sauve. Donc, nous avons le sang. Même quand je dors, j'ai le sang. Amen. Le sang est toujours là, le sang ne quitte pas. Et le sang, c'est l'enseignement. C'est l'Esprit du Seigneur. Amen. Amen. Nous avons le signe bleu. Bleu veut dire ciel. La couleur bleue veut dire ciel. Quand la Bible dit les cieux de cieux ne peuvent te contenir. C'est toujours 3 cieux. Et la visitation du ciel sur la terre, c'est pour que l'homme qui était dans le noir
retrouve la lumière par le biais du ciel. Quand le ciel visite les ténèbres n'est plus ténèbres, les ténèbres deviennent bleues. C'est pour cela la terre, quand tu le regardes de loin, tu vois comme si la terre est bleue. Mais non, c'est le reflet du ciel sur la terre qui est ténèbres, qui est la couleur bleue. Ça explique, nous qui étions autrefois dans les ténèbres, Dieu a reflété sa vie en nous, nous sommes devenus le peuple du ciel. Est-ce que vous voyez cela? Très important. Donc, la couleur verte veut dire la vie. Là où il n'y a pas la vie, le bourgeonnement des herbes, c'est-à-dire, regardez par rapport à l'écriture, le 3e jour de la création, il fallait qu'il y ait la pluie pour que les arbres poussent. Ça, c'est la naissance de la vie. Ça va? La partie blanche, c'est la pureté, la clarté. Quand la Bible dit, par exemple, Dieu donnera la robe blanche. Ne pense pas à la robe blanche qu'on vend ici dans des magasins. Là, tu te dis, la robe blanche, Seigneur, j'ai besoin de la robe. Tu penses que c'est la robe. Non, ce n'est pas la robe. Quand on dit robe blanche, veut dire les bonnes œuvres de la pureté. Toi, tu te mets dans la robe. Il y a même d'autres personnes qui ont dit, oh, qu'on va prendre les baptêmes. Nous tous, nous allons le mettre à blanc, vieux. Nous allons le mettre dans des robes blanches. Ils pensent que robe blanche veut dire la pureté. Quand on dit robe blanche, veut dire la vie, les œuvres de saints purs. C'est ça la robe blanche. C'est très important. Quand on parle de noir, c'est les ténèbres. Le ténèbre, la partie blanche parle aussi de la lumière. Hein? De la lumière. Hein? Parce que pourquoi je dis ça? Je vais donner une écriture tout à l'heure. La lumière. Je suis dans le livre de Exode. Je prends une écriture. Exode. Exode. La colonne qui a deux faces. Vous voyez ça? Frère Pascal. La colonne qui a deux faces. C'est Exode combien? 13, 12? Non, ça doit être 13 ou 14. Oui, on va chercher ça. Là, la colonne a deux faces. Vous voyez ça? C'est combien? 14, verset combien? 19. Voilà, c'est ça. Dans Exode chapitre 14, le verset 19, la Bible dit ceci. L'ange des dieux qui allait devant le camp d'Israël partit et alla derrière eux. Et la colonne des nuées qui le précédait partit et s'éteint derrière eux. Elle se plaça entre le camp des Égyptiens et les camps d'Israël. Cette nuée était ténébreuse. Vous avez vu ça? Était ténébreuse d'un côté et de l'autre. Elle éclairait la nuit. Donc c'est une nuée dans laquelle il y avait Dieu, mais cette nuée avait deux faces. Il y a une partie était ténébreuse et l'autre partie était lumière. La partie lumière éclairait Israël, la partie ténèbres cachait de sorte que les Égyptiens ne puissent pas voir Israël. Mais c'est la colonne qui faisait ça. La colonne de nuée. Donc la colonne de nuée est en même temps ténèbres et en même temps lumière. Pharaon se trouve dans le ténèbre de la colonne de nuée. Moïse et Israël se trouvent dans la partie lumière de la colonne des nuées. Donc ce qui donne les ténèbres du côté des Égyptiens, c'est la nuée. Et ce qui donne la lumière, c'est encore la nuée. Ça, c'est une autre dimension. Ça va? Et on le verra prochainement. Donc, cette colonne qui éclaire la partie ténébreuse, c'est dans les noirs. C'est-à-dire un peuple qui n'a pas la vie. La partie lumière, c'était le peuple qui était éclairé et qui voit le chemin. C'est très important. Pourpre, c'est la royauté. Je peux prendre cette écriture de Hérode. Il croyait faire du bien, ou peut-être il croyait minimiser le Seigneur. La Bible dit, quand on lui a dit qu'il était le roi, il prend son manteau en pourpre et il met sur Jésus. Déjà, avant qu'on puisse mettre le manteau sur Jésus, la Bible me dit que le souverain sacrificateur, il a déchiré son vêtement
Or, le fait de déchirer le vêtement, il y avait une loi qui disait qu'un sacrificateur qui déchire le vêtement n'a plus le pouvoir. En d'autres termes, c'est que le sacrificateur a fait devant le souverain sacrificateur éternel. Il voulait dire, moi je ne suis pas digne, c'est toi qui es digne. Est-ce que vous voyez ça? Devant Jésus, on lui a posé la question, tu es le Christ? Oui, tu l'as dit. Ah, je ne suis pas digne. Donc c'est toi, en fait, qu'on attendait. Allez, vas-y, prends. Donc là, il donne, en fait, le pouvoir de souverain sacrificateur. Il continue avec son pouvoir de souverain sacrificateur. Arrivant devant Hérode, on lui dit, c'est un roi. C'est un roi. Oh, tu es le roi, je ne savais pas. Prends mon manteau. Donc, le souverain sacrificateur, le chiffre 3, qui devient le chiffre 4, c'est-à-dire Judas. Est-ce que vous voyez ça? Le même souverain sacrificateur qui devient le roi. Donc, le pourpre veut dire la royauté. Le fait de lui donner les manteaux, Hérode a reconnu qu'en Israël, le seul roi, c'est toi. Est-ce que vous voyez ça? C'était le mélange du chiffre 3 et le chiffre 4. Bon, on verra la chiffrologie après. Ça va? Donc du coup ici, Jésus se présente comme étant un roi et un sacrificateur. C'est très important. Donc là, le pourpre, le menton qu'on lui a donné, c'est la royauté. Donc il était devenu roi. Jaune. Jaune parle de la divinité. L'or. On parle de l'or. Parce que je crois qu'il y a une écriture dans les livres, je ne sais pas si d'Ésaïe, on parle de la couleur de jaune par rapport à l'or. Ça, c'est la divinité. Même quand on a créé au fait l'arche de l'alliance avec le bois d'acacia. C'était d'abord le bois d'acacia et on peint d'or. Je répète, ce n'est pas qu'on a mis l'or à l'intérieur, non. C'était le bois d'acacia qu'on a peint d'or. Le mouvement de prendre le bois d'acacia, matière terrestre, mais durable, et mettre l'or dessus, cela prouve la personne qui était sur terre, mais qui a été ressuscitée et qui reviendra comme roi et régner. Je ne sais pas si vous voyez ça. Parce que c'est l'arche de l'alliance qui règne. C'est Jésus qui va régner. Le Seigneur de gloire, mais qui était sur terre comme acacia, mais qui va recouvrir l'or. C'est la divinité pendant le millénium. Je ne sais pas si vous voyez. Ça, c'est une autre dimension. Mais par contre, quand tu vois une écriture où on prend l'or, la partie jaune, on met à l'intérieur, mais dehors, c'est la forme façade, c'est la forme de la terre. Là, on voit le Seigneur Jésus qui vient comme homme, mais qui a la totalité de la divinité à l'intérieur. Je vais prendre une écriture. Je cherche le toison. Vous voyez toison? Gédéon. Ok, on va prendre cette écriture-là. J'explique la Bible. Hein? C'est comme ça que nous expliquons la Bible. Gédéon, c'est combien? C'est juste combien? Gédéon, je vais chercher lecteur de la Bible. Alors, Juge chapitre 6. Juge chapitre 6. Je vais prendre une écriture et c'est là-bas que je vais laisser maintenant la place aux questions. J'espère que vous avez des questions. Si vous n'avez pas, alors on va entrer dans la prière. Ça va? Ok. J'enlève tout ça. Juge chapitre 6. Frère Serge, à partir du verset 37. Juge chapitre 6, à partir du verset 37. Non, tu peux commencer 36, frère. C'est bien. Juge chapitre 6, à partir du verset 38. Gédéon dit à Dieu, si tu veux délivrer Israël par ma main, comme tu as dit, voici, je vais mettre une toison de laine d'Alaïn. Si la toison seule se couvre de rosée et que tout le terrain reste sec, je connaîtrai que tu délivreras Israël par ma main, comme tu l'as dit. Ensuite, et il arriva ainsi. Le jour suivant, il se leva les bons matins, pressa la toison et en fit sortir la rosée, qui donna de l'eau pleine une coupe. Gédéon dit à Dieu, que ta colère ne s'enflamme point contre moi, et je ne parlerai plus de cette fois. Je voudrais seulement faire encore une épreuve avec la poisson.
que la toison reste sèche et que tout le terrain se couvre de rosée. 40. Et Dieu fit ainsi cette nuit-là. La toison resta sèche et tout le terrain se couvrit de rosée. Voilà. Qu'est-ce qui se passe dans cette écriture? Gédéon dit ceci. Remarquez. 1, 2. Gédéon dit ceci. Ok Seigneur, tu m'as dit que tu veux me choisir comme étant un vaillant héros. Ok, ça va, je veux quand même faire l'épreuve pour savoir si je suis un vaillant héros. Pour savoir si toi et moi qui sommes ici, nous sommes des vaillants héros, alors nous allons mettre Dieu en l'épreuve. C'est quoi l'épreuve pour savoir si tu es vaillant héros? J'ai donc dit ceci, Seigneur, voilà j'ai ici devant moi cette toison. Je prends la toison, je la mets ici sur terre. Je vais entrer, je vais dormir, je veux que tu fasses tomber la pluie. Vous imaginez que c'est la pluie, hein? Que tu fasses tomber la pluie, mais que cette pluie ne touche pas la terre. Mais que la pluie touche seulement la toison. L'eau de la pluie, vous imaginez la pluie? Que toute eau de la pluie reste dans la toison. Mais que la terre ne soit pas mouillée. Quel exercice difficile. Je dis, ok, ça va dormir. Il dort, il se réveille, il trouve que la toison était remplie d'eau, de la rosée. Mais la terre était sèche. Il dit, waouh, quel miracle. Il dit, ok, c'est bon. Deuxième, ça j'ai compris. Deuxièmement, fais de sorte que la toison, donc tu fasses tomber encore la pluie, mais que la toison, que ce soit un miracle, dont la toison est là, mais que la toison n'ait pas de l'eau, rien du tout, zéro. Mais que la terre tout autour de la toison soit couverte de l'eau. Alors là, je saurais vraiment que je serai un vaillant héros. Dieu dit, ok, il n'y a pas de souci. La personne va dormir, la personne revient. Oh, l'eau n'est pas dans la toison, mais tout autour de cette toison, la terre était mouillée. Que veut dire cette écriture? Pour que nous soyons des vaillants héros, pour comprendre la toison. Cette écriture veut dire, la toison, si vous ne savez pas, c'est au fait la partie tendue de l'animal qu'on appelle agneau ou brebis. Si vous enlevez ces poils, la masse de coton ou comment on dit la laine là, c'est ça qu'on appelle toison, hein, une quantité. Maintenant cette toison là, c'est-à-dire l'animal a été tondu. Cet animal, c'est au fait l'agneau. Ok. On l'amène et Dieu va mettre de l'eau à l'intérieur, la pluie, la rosée. Or, Ésaïe chapitre 35. C'est quoi la rosée que Dieu a mis dans la toison? C'est ce que nous voulons savoir. Ésaïe, remarquez. Ésaïe chapitre 55. Ésaïe chapitre 55, le verset 10. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, vous voyez donc c'est la rosée, arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange, ainsi en est-il de... Ah, donc la pluie en question veut dire la parole. Vous voyez ça? Donc la pluie, c'est aussi la parole. Donc Dieu a mis la parole dans la toison, remplit la toison de la parole, mais la terre est sèche. Ok, je dois dire, ok, c'est bon, j'ai compris. Mais la deuxième partie, je veux que la toison n'aille pas la parole, mais que ça soit la terre. Donc il se réveille, il voit que la toison n'a plus l'eau, n'a plus la parole, mais c'est la terre maintenant qui avait
la parole. Cela veut dire quoi? L'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, quand il est venu sur terre, était la seule personne qui possédait la totalité de la pluie et de la parole de Dieu. Sur terre, la seule personne, c'est la toison. C'est lui qui possédait l'eau. La terre était sèche. Or, s'il reste dans la position de la toison qui possède de l'eau, la terre ne sera pas sauvée. La terre, c'est toi et moi. Et ça, vous voyez? Nous étions sèches. Alors, qu'est-ce que Dieu a fait la nuit quand Gédéon dormait? Pendant la soirée là, Dieu va prendre les toisons qui étaient remplies d'eau, il va le presser. Ah, ça c'est j'aime. Il le presse, l'eau qui était à l'intérieur tombe sur terre. Et ça vous voyez pas. Donc il va presser la toison, l'eau va tomber sur la terre devient mouillée et la parole est restée. En fait, la toison est restée vide. Seigneur Jésus nous a donné toute sa parole. Nous étions sans parole, mais le Seigneur nous a donné sa parole. Donc la toison, c'est le Seigneur Jésus. Amen. La toison, c'est le Seigneur Jésus. Une dernière écriture. Une dernière écriture, permettez. Cette écriture, beaucoup ne le voient pas, mais nous voulons quand même l'expliquer. Alors, je vais prendre quelle écriture ici? Ça va m'aider, j'espère. Je prends Lévitique. Lévitique chapitre 13. C'est là-bas que nous allons laisser place à des questions. Mais permettez qu'avant que je vous donne le droit de poser des questions, nous allons poser quand même un fondement sur les baptêmes. Lévitique chapitre 13. Remarquez cette écriture. Peut-être tu as déjà lu, mais tu n'as pas compris au fait de quoi s'agit-il. Lévitique chapitre 13, je commence à partir du verset 31. Ou le verset 29, c'est mieux. Lévitique chapitre 13, le verset 29. Remarquez cette histoire. Lorsqu'un homme ou une femme aura une plaie à la tête ou à la barbe, le sacrificateur examinera la plaie. Si elle paraît plus profonde que la peau et qu'il y ait du poil jaunâtre, la couleur jaune, ça va? Du poil jaunâtre et mince, le sacrificateur déclarera cet homme impur. Quand il y a le poil jaune, la plaie en question, il y a l'infection, la personne est impure. Ça va? On continue. C'est la teigne, c'est la lèpre de la tête ou de la barbe. Si le sacrificateur voit que la plaie de la teigne ne paraît pas plus profond que la peau et qu'il n'y a point de poil noir, il enfermera pendant 7 jours celui qui a la plaie de la teigne. Le sacrificateur examinera la plaie le 7e jour. Si la teigne ne s'est pas étendue, s'il n'y a point de poils jaunâtres, et si elle ne paraît pas plus profond que la peau, celui qui a la teigne se rasera, mais il ne rasera point la place où est la teigne, et le sacrificateur l'enfermera une seconde fois pendant 7 jours. Je prends le verset 37. Le verset 37, si la teigne lui paraît ne pas avoir fait de progrès et qu'il n'y ait cru du poil noir, la teigne est comment? Est guérie. Il est comment? Pur. Et le sacrificateur le déclarera comment? Pur. Je vais expliquer ça. La teigne, c'est une infection. Pour que le sacrificateur en Israël comprenne que cette personne est infecté, il va regarder la plaie. La première des choses que le sacrificateur doit vérifier, c'est le poil. Le but du sacrificateur ici, c'est de voir
quel poil se trouve là où il y a la région de la plaie? Si dans cette région de la plaie, il y a le poil jaune, le sacrificateur dit non, c'est une plaie infectée. Donc on doit t'enfermer. Mais s'il y a l'apparition du poil noir, le sacrificateur dit ah, tu es guéri, tu deviens pur. Or, le poil jaune, c'est la personne de notre Jésus dans l'état de la divinité. C'est lui qui possédait la divinité. Alors toute la terre était infectée. Et ça, vous voyez, c'est là. Tout homme était infecté. Nous étions dans la teigne. Nous étions infectés parce que Dieu seul possédait l'éternité. Dieu seul possédait la divinité. Dieu seul possédait la parole. Mais il faut que Dieu soit brûlé sur l'autel pour que le poil jaune reçoive le feu et devenir noir. Parce qu'une personne qui a reçu le feu devient noire, cramée à fond. Or, le Seigneur Jésus, qui était Dieu, qui est venu dans la chair, a été tué à la croix comme un animal cramé, noir, le poil noir. Quand nous voyons le Seigneur à la croix noir, c'est que le monde est sauvé. Donc nous recevons la pureté. Est-ce que vous voyez ça? Donc nous sommes sauvés par l'œuvre de la croix. Est-ce que vous voyez ça? Donc quand je vois le poil noir, nous disons, ah merci Seigneur, la vie est là. Mais si le Seigneur n'était pas mort à la croix, il allait rester toujours jaune. En d'autres termes, il allait rester toujours Dieu qui possède toute la parole. Mais il nous a donné sa divinité. Il nous a donné sa gloire. Et toi et moi, aujourd'hui, nous sommes des dieux. Amen. Nous portons maintenant la sémence du Seigneur. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Voilà. En ce qui concerne les baptêmes, je ne sais pas qui sont ceux qui vont recevoir le baptême demain. Juste lever les mains. Waouh! Waouh, il y a du monde. Ok. Vous savez que nous allons quitter ici vers 5h, 5h30, ça vous savez, pour aller prendre le baptême. Ça va? Ok. Donc, à partir de 5h, donc il nous reste encore 2h, 2h30, et nous allons prendre nos voitures calmement et nous allons aller à la place du baptême. Ça va? Mais avant d'abord d'aller prendre le baptême et vous laisser le temps des questions-réponses, j'aimerais ici répéter, pour ceux peut-être qui n'ont pas compris, que le baptême c'est lié au salut. La seule personne qui a reçu cette grâce, ou les seules personnes qui peuvent recevoir cette grâce, c'est quand tu es dans l'incapacité de recevoir le baptême, comme le voleur à la croix. Le voleur à la croix a reçu la grâce, si seulement il pouvait bénéficier du baptême du Seigneur, il pouvait l'avoir. Mais nous croyons par les Écritures que le jour où Jean-Baptiste a prêché, peut-être il était là. Bon, je dis peut-être parce qu'il y a des Écritures où je peux encore vous montrer que c'était tout Judée qui était venu pour prendre le baptême. Ça va? Mais c'est pendant le baptême de Jésus, est-ce qu'il a reçu? Oh, le véritable baptême de Jésus, c'est d'abord de croire au Seigneur Jésus. Ça, il a fait à la croix. Il a cru à la parole. Et le Seigneur lui a dit, aujourd'hui tu seras avec moi au paradis. Le aujourd'hui en question, ce n'est pas aujourd'hui, vendredi, samedi, non. Le aujourd'hui en question, parce que quelqu'un nous a dit ça, mais le voleur est déjà entré au ciel. Mais il sera malheureux parce qu'il n'y a personne là-bas. Même les Michel, les anges Gabriel, il faut dire, mais attends, toi tu es le seul ici, il n'y a personne qui te salue. Le voleur n'est pas au ciel. Amen. Quand Jésus a dit, aujourd'hui tu seras avec moi au paradis, le aujourd'hui en question, c'est depuis la croix jusqu'aujourd'hui, là où toi et moi nous sommes encore. Donc le Seigneur viendra nous prendre et nous allons entrer ensemble, nous et avec les voleurs. Ça va? Sinon le voleur là est seul, il a dit, mais pourquoi je suis venu ici? Il fallait me laisser sur terre, parce qu'il n'y a personne. Vous voyez? Ah non, il est au ciel, le voleur. Il y a quelqu'un qui nous a dit, j'ai vu un chantre congolais au ciel. J'ai dit, au ciel? Oui, et puis j'ai vu une autre chantre de l'Éternel en enfer. J'ai dit, ah bon? Moi, je croyais que l'enfer, c'était la bête qui allait entrer premièrement. Donc la femme là est déjà entrée en enfer. J'ai dit, attends, c'est comment? Parce qu'il y a beaucoup qui confondent le lieu de tourment et l'enfer. Ce n'est pas la même chose. Il y a beaucoup qui confondent le paradis ou le ciel avec le sein d'Abraham.
Si vous n'avez pas cet enseignement, il faut nous suivre alors. Dans le voleur et dans les saints d'Abraham. Et la seule personne qui a mis cette séparation, c'est notre Seigneur Jésus quand il est descendu pour séparer ceux qui étaient dans le séjour de mort. Dans le séjour de mort, il y avait tout le monde, mais il fallait mettre la séparation entre ceux qui sont dans le lieu des tourments et ceux qui sont dans le sein d'Abraham. Donc tous ceux qui se reposent aujourd'hui sont dans le sein d'Abraham. Et ce sont eux qui vont se réveiller pour aller avec nous dans les cieux. Ça va ? Alors, pour aller au ciel, si vous avez la grâce de recevoir les baptêmes, comprenez que pour ceux qui doutent encore pour changer leur baptême, il y a 4 éléments fondamentaux pour que ton baptême soit vrai. C'est quoi le 4 éléments fondamentaux? Si le 4 éléments, il y a seulement un élément qui n'est pas juste, ton baptême n'est pas juste. Et nous savons le prouver dans la Bible. Premier élément, la personne qui reçoit le baptême. La personne qui reçoit le baptême, qui reçoit le baptême. Deuxièmement, la personne qui donne le baptême. La personne qui donne le baptême. Troisièmement, l'enseignement lié au baptême. Et quatrièmement, les modèles. Le modèle du baptême. Voilà. Le 4 éléments déterminent si ton baptême est vrai. La personne qui reçoit le baptême doit être consciente de ce que tu es en train de faire. Nous ne donnons pas de baptême aux enfants, ni de bébés. Non. Ce sont des personnes inconscientes. On donne le baptême à une personne qui a la maturité, qui a compris ce qu'il est en train de faire. Donc tu dois être mature, comprendre ce que tu fais. Deuxièmement, la personne qui te donne le baptême, le jour du baptême, doit avoir un bon témoignage. C'est pas du genre, ah c'est un monsieur impudique, adultère, un monsieur sorcier, menteur, escroc. Tu le sais, mais parce que tu l'aimes, parce que tu es fanatique, et tu vas recevoir le baptême auprès de cet homme-là. Non. C'est pour cela la personne qui reçoit le baptême doit bien vérifier les témoignages de la personne qui va lui donner le baptême. C'est très important. Parce que dans la Bible, nous croyons que Judas a donné les baptêmes. Ça, vous êtes d'accord avec moi? Parce que la Bible dit, Jésus lui-même ne donnait pas les baptêmes, c'était ses disciples qui donnaient les baptêmes. Ses disciples, c'est qui? Judas à l'intérieur. Mais Judas qui donnait le baptême, la seule personne qui savait la vie de Judas, c'était Jésus lui-même. Tout le monde croyait que Judas était un apôtre. Donc, le jour du baptême, si je ne sais pas que Judas un jour il va régner le Seigneur ou soit vendre le Seigneur, je reçois le baptême, mon baptême est vrai. Amen. Donc le jour du baptême, si le témoignage du monsieur est bon, ton baptême sera bon. Même si après quelque temps, les messieurs venaient à changer. Mais du moins le jour où tu as reçu le baptême, comme son témoignage était bon, ton baptême est bon. Troisième élément, c'est l'enseignement lié au baptême. Quand nous disons l'enseignement lié au baptême, tu ne peux pas recevoir le baptême au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Quand Jésus a dit « baptisez-le au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit », c'est un nom, mais qui a une partie Père, Fils, Saint-Esprit. Et les disciples ont compris maintenant le nom en question, parce qu'on reçoit le baptême par un nom. Parce que même Paul va dire quelque part, si d'autres personnes reçoivent le baptême au nom de mort, vous voyez, c'est parce que le baptême se donne par rapport à un nom. Les disciples, après la révélation, après le Saint-Esprit, ils ont compris que le nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, c'était Jésus. Ils ont donné le baptême au nom de notre Seigneur Jésus. C'est le nom de la révélation, c'est le nom qui sauve. C'est l'empreinte, au fait. Quand tu reçois au nom de Jésus, c'est l'empreinte. C'est comme si, voilà, cet homme a le cachet qu'on appelle Jésus. Mais on ne va pas dire cet homme a le cachet qu'on appelle au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Ça n'a pas de sens.
Le cachet, c'est le nom. Le nom, c'est Jésus que tu as sur ton front. C'est par rapport au baptême. C'est ça l'enseignement. Tu ne peux pas prendre le baptême sous un drapeau. Non. Tu ne peux pas prendre le baptême au nom d'un prophète. J'ai été étonné des gens qui donnent le baptême au nom de leur prophète. Le seul nom qu'on doit recevoir le baptême, c'est le nom de Jésus. Amen. Si on t'a donné le baptême au nom d'un autre prophète, un homme mortel, qui va peut-être pas se réveiller avec nous ou partir au ciel, mais du moins tu as reçu le baptême en son nom. Si ce baptême-là tu l'as reçu, c'est un faux baptême. Donc tu dois reprendre le baptême. Et quatrièmement, il faut que le baptême soit selon le modèle. J'étais choqué de voir qu'il y a beaucoup, surtout ici en France et en Belgique, qui reçoivent le baptême dans des piscines et dans des baignoires. Soit disant, non, 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 le Seigneur va revenir, soyons pressés, viens, baignoire, boum. Mais le Seigneur ne revient pas, ça fait déjà 5 ans. Pourquoi vous étiez pressés alors? Donc du coup, c'est tout un esprit pour pousser les gens à dire, voilà, va dans la fausseté facilement. Mais heureusement, le peuple de Dieu ne peut pas être séduit. Même si le peuple de Dieu était amené à faire ces baptêmes-là, Dieu va toujours le ramener dans le vrai. Amen. Vous voyez? Le modèle dans la Bible que Jésus nous a légué, c'est d'aller là où il y a beaucoup d'eau, là où il y a la source. Pourquoi? Parce que la source, c'est l'image de la vie. Nous ne mourrons pas quant à la parole. Parce que toute eau, mais qu'on a mis dans un récipient, cela veut dire parole. Mais l'eau qui coule, qu'on appelle les eaux, cela typifie le monde. C'est pour cela que nous recevons le baptême quant au monde, nous mourrons quant au monde, et nous ressuscitons quant à Christ. Il y a une explication là-dessus. Donc, on ne peut pas te mettre dans un tonneau. J'ai vu des gens recevoir des baptêmes dans un tonneau. Il y a un qui a reçu le baptême, il doit entrer entre les pieds de son pasteur et le pasteur lui crache dessus. Je dis, pasteur, est-ce que tu as brossé? Vous voyez? Il y a une église, ils vont te baptiser, ils disent, ok, tu vas avant de recevoir le baptême comme les autres, c'était quoi? Nicodème, pas Nicodème. Il y a l'autre qui a reçu le baptême du feu d'abord, du Saint-Esprit, et il fallait qu'il reçoive le baptême d'eau après. Le Corneille. Ils disent, non, non, tu dois d'abord recevoir le baptême du feu. Le feu en question, c'est vraiment feu, feu, feu. J'ai dit, ah bon, si le Messie se brûle, vous voyez, ils pensent que c'est vraiment le feu. Donc, des hommes réfléchissent par rapport au baptême. Nous ne réfléchissons pas, nous regardons les Écritures et nous pratiquons. C'est très important. Deuxième élément, quand je parle du modèle, vous allez entendre des gens qui vont vous dire que le baptême, quand tu le reçois, après ce baptême, il faut maintenant aller faire la Sainte Seine. Or, tu ne peux pas faire la Sainte Seine sans pour autant qu'on te lave les pieds. Nous, dans notre évangile, nous ne lavons pas les pieds. Et nous ne donnons pas de mouchoirs, oubliez. Laver les pieds, tu nous as lavé les pieds et les mamans, tu vois les mollets des mamans, tu vois les mollets des papas, et tu laves, tu prends tout l'eau en question, tu l'as amené où? Sorcier? Tu es un sorcier, tu amènes cette eau là où? Pourquoi tu nous laves les pieds? Jésus a lavé les pieds, il a dit, est-ce que vous avez compris ce que je fais? C'est-à-dire, il y a une sorte d'énigme. Il faut maintenant rechercher l'énigme que le Seigneur avait fait. Il n'y a aucun disciple qui... Et nous disons que le baptême n'est pas lié avec la Sainte Seine. Ça, c'est autre chose. Le baptême est lié avec l'imposition de main. Quelqu'un qui reçoit le baptême, après, il doit recevoir l'imposition de main. C'est très important. Donc, ceux qui vont recevoir le baptême, nous allons le faire. En tout cas, veillez nous aider, si seulement vous aimez le Seigneur. Nous allons faire le baptême d'ici, je crois, 2 heures. Nous allons aller faire le baptême d'eau. Mais il faut qu'il y ait aussi imposition de main. Comme ça, vous êtes complet. L'imposition de main, c'est quoi? Nous laissons Dieu dégager en vous le don que vous avez. Il y a une grâce potentielle que vous avez. Mais il faut que le Seigneur puisse se dégager. C'est-à-dire, il y a une sorte d'énergie.
Et cette énergie, c'est comme si le Seigneur va bouger en vous pour que vous soyez un élément dangereux dans le monde. En fait, d'annoncer Jésus avec vivacité. Vous voyez? C'est ça l'imposition de main. Donc il y a une force qui va vous donner la joie et vous n'avez plus peur. C'est comme si quelqu'un, on lui a dit, écoute, tu as maintenant le visa pour aller partout. Voilà. Maintenant, tu n'as plus peur parce que tu as maintenant le baptême qui est juste et tu as le nom de Jésus que tu peux proclamer et tu n'as plus peur. Et c'est là-bas que tu peux crier comme Paul, la mort m'est un gain. Même si on me tuait, je m'en fous. Mais du moins, je proclame Jésus. Vous voyez? Donc c'est ça le secret. Le secret, c'est ça. Donc, le matin, nous allons faire le baptême. Permettez que le dimanche, que vous puissiez venir à temps et nous allons faire ce qu'on appelle imposition de main. Nous allons juste prier pour vous, afin que Dieu dégage en vous la grâce. Vous avez des grâces, mais il faut que cette grâce soit, en fait, propulsée par la main du Seigneur. Amen.